Salut les amis, c'est Melik, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la formation gratuite WordPress, la formation la plus complète WordPress de YouTube France. Alors dans cet épisode, je vais vous expliquer comment on paramètre WordPress et je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de l'interface d'administration. On est obligé de passer par là, je fais vraiment une formation en entonnoir du plus général au plus précis et là on est obligé de passer par l'interface d'administration. Parce que si vous ne savez pas utiliser l'interface admin, vous ne saurez pas bien utiliser WordPress. Donc, maintenant qu'on a installé la base de données, je vais juste mettre un titre. Donc, je vais mettre test Melik. Identifiant, je vais mettre... alors, l'identifiant, le mot de passe et l'adresse mail, je vais juste le mettre à côté. On ne sait jamais. Alors, si le mot de passe, l'identifiant, je vais mettre Melik. Et ensuite, je vais mettre le mot de passe, l'adresse de messagerie. Et du coup, je vais demander au moteur de ne pas indexer ce site parce que c'est juste un site de démonstration. Alors, je mets mon mot de passe. Je mets mon adresse de messagerie de test et je fais installer WordPress. C'est le bouton qu'il y avait juste en bas. Je reviens vers vous. Voilà. Et maintenant, je tombe sur ça. Quel succès, WordPress est installé. Merci et profitez bien. Donc, identifier Melik, mot de passe, le mot de passe que vous avez choisi. Je fais se connecter, je vais mettre mon identifiant, je reviens, et bien décidément, et je vais faire se souvenir de moi, oui c'est vrai qu'il y a les petits pointillés, je fais se connecter, et là, par magie, je tombe sur l'interface d'administration WordPress. Alors, on va faire ça calmement, tranquillement. Là, l'interface se divise en deux grosses parties, même trois. La première partie, c'est cette barre tout en haut. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste test Melik et comme elle a souris dessus, on peut aller directement sur le site. Là, c'est le nombre de commentaires. Pour l'instant, j'en ai 0, c'est normal, je viens de créer le site. Et ensuite, on a un bouton créer. Donc, vous voyez, quand je mets la souris dessus, article, fichier média, pardon, page ou utilisateur. Cette barre d'administration, vous l'aurez toujours. Vous voyez, si je fais un test, je vais aller sur le site et j'ai cette fameuse barre d'administration. Il n'y a que vous qui allez voir cette barre et tous les autres administrateurs connectés. Les internautes ne verront pas cette barre d'administration. Je reviens sur l'interface. La deuxième partie, c'est le menu. Le menu vertical de gauche. Pour l'instant, on a juste ces liens. Et au fur et à mesure qu'on va installer des applications, on va avoir des petites choses qui vont se greffer sur le menu. Et ensuite, la troisième partie, c'est une partie qui va changer en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans l'interface. C'est la partie du contenu de l'interface d'administration. Alors moi, ce que je fais, à chaque fois, je fais ignorer. Ça, je ferme, j'en ai pas besoin. Ça, je ferme, je ferme, je ferme et je ferme. Vraiment, première étape, épurer votre interface d'administration. C'est vraiment le côté négatif de WordPress, c'est que tout ça, on n'en a pas besoin. On peut l'enlever en faisant option de l'écran, tout ça. Mais moi, voilà, je le ferme. Après, voilà, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Ça va plus vite. Mais bon, là, c'est un peu bête parce qu'on n'a plus rien. Bref. Ensuite, vous avez la partie mise à jour. Très important. De temps en temps, vous allez avoir des mises à jour WordPress qui vont sortir. Je crois que c'est une fois tous les 3-4 mois. Même un peu plus, je crois. Donc là, vous voyez, ils vont vous dire nouvelle mise à jour. Il faut mettre à jour et automatiquement, ça va mettre la version de WordPress à jour. Ici, on a les articles pour créer des articles de blog. Ensuite, la partie média, vous avez votre bibliothèque, vous pouvez ajouter des fichiers. Si par exemple, vous avez une centaine de fichiers à ajouter d'un coup, vous allez sur déposer vos fichiers, du coup la galerie, vous sélectionnez vos fichiers et du coup tous les fichiers vont être stockés dans la bibliothèque. Et une fois qu'ils sont dans la bibliothèque, vous pourrez vous en servir n'importe quand. Ensuite, on a les pages, un peu comme sur Shopify ou autre. Si demain je dois faire une page mention légale, si je dois faire une page nos services, je vais sur page, je fais ajouter. Et là, c'est très intuitif. Là, on va voir le nouvel éditeur. Moi, le nouvel éditeur, je ne l'aime pas du tout. Je vais revenir sur l'ancien. Je vais vous montrer après une extension pour pouvoir désactiver ce nouvel éditeur et revenir sur l'ancien qui est, à mes yeux, beaucoup plus simple. Sachant que j'ai toujours utilisé l'ancien éditeur, je vous invite vraiment à faire pareil. Donc, je reviens en arrière. Ensuite, on a la page commentaires pour pouvoir trier et modérer l'ensemble des commentaires qui seront postés sur votre site. Vous voyez, il y en a un. Je vais le mettre directement à la corbeille.
Ensuite, apparence, ça va être très important. C'est là où on va pouvoir gérer le thème graphique. Pour l'instant, on n'a que des thèmes gratuits. Et le thème activé, c'est 2020. On a 2019 et 2017. On voit que ce thème est activé puisqu'on a la barre noire avec le bouton personnalisé en bleu. Je peux activer celui-là. Je clique sur activer et automatiquement, c'est le 2019 qui a pris la place du 2020. 2020 étant le tout dernier thème de WordPress. Mais bien entendu, on ne va pas utiliser cela. Ensuite, on a le personnalisé pour pouvoir personnaliser le thème actuel. Les widgets. Et les widgets, c'est des petits encarts qu'on va pouvoir placer un peu partout sur le site. Donc là, vous voyez, je vais revenir sur le site qui est déjà ouvert. Je vais sur le pied de page. Bon, le pied de page, c'est ça, c'est un peu gros. C'est un ensemble de widgets, vous voyez. La localisation pied de page, on a recherché. Rechercher, elle est là. Si j'ouvre le widget, que je le supprime, ça s'enregistre en temps réel. Je fais actualiser, le rechercher est parti. Si je vais enlever tout ça dans mon pied de page, soit je supprime comme ça, soit je glisse vers la gauche. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Je fais actualiser et j'ai plus rien dans mon pied de page. Voilà, tout simplement. Les menus, pour éditer le menu de votre site. Donc là, pour l'instant, vous voyez qu'on n'a quasiment pas de menu, on a juste page d'exemple. Pour pouvoir éditer ce menu, je vais être obligé d'en créer un. Mais ça, je n'y touche pas maintenant parce qu'on n'a pas encore de thème graphique. Et ça va être la vidéo, ce qui va arriver. Arrière-plan, pour modifier l'arrière-plan et l'éditeur de thème. Ça, les extensions, c'est ce qui va compléter le thème. Les extensions, pour ceux qui utilisent Shopify ou autre, c'est des applications qu'on va installer. Par exemple, pour pouvoir travailler sur mon référencement naturel, je vais installer Yoast. Pour travailler sur mes images, je vais installer Smush. Pour pouvoir convertir mon site en e-commerce, je vais installer WooCommerce. Quand vous cliquez juste sur extension, on va tomber déjà sur les deux extensions qu'on a déjà par défaut. C'est vraiment deux extensions que vous n'avez même pas besoin d'activer. Ça ne sert pas grand chose. Pour en ajouter, vous allez sur ajouter. Et là, WordPress va vous en proposer déjà. Et là, vous voyez, Classic Editor, c'est l'ancien éditeur. Et moi, j'en ai un autre, je vais vous montrer ça juste après. Là, c'est des extensions qui vous proposent. Par exemple, BuddyPress, c'est pour pouvoir créer un réseau social avec WordPress. BBPress pour pouvoir créer un forum. Jetpack, c'est un ensemble en fait d'extensions qui sont intégrées dans une seule et même extension. Et après, il y en a plein quand vous cliquez sur populaire. Là, vous allez en avoir pas mal. Contact Form, qui est une des applications les plus utilisées pour créer des formulaires de contact. Yoast, je viens de vous en parler. WooCommerce, Elementor, ça, on va l'utiliser dans quelques vidéos une fois qu'on aura installé le thème, les extensions. Elementor, c'est un page builder. On va créer des pages facilement et rapidement grâce à ce plugin. Voilà, et le Really Simple SSL, ça c'est pouvoir mettre le site en sécurisé, parce que là vous voyez que pour l'instant il n'est pas sécurisé, mais ça sera un peu plus tard. Voilà, ensuite, utilisateur, c'est pour créer des utilisateurs et voir la liste des utilisateurs que vous avez. Si par exemple vous avez un forum ou que vous avez un forum ou un réseau social, pardon. Par contre, vous pouvez ajouter un utilisateur. Si demain vous travaillez avec une personne, et que vous voulez que la personne puisse ajouter des articles ou des pages ou être administrateur. Donc vous allez mettre l'identifiant, l'email, le mot de passe, vous pouvez en générer un, et le rôle. Administrateur, il gère tout. Éditeur, il peut modifier les articles et en ajouter. Auteur, créer des articles. Je crois qu'il y a une différence entre les deux, je ne me souviens plus trop. Abonné, contributeur, pas besoin. Donc si vous voulez ajouter un administrateur, vous cliquez sur administrateur, vous mettez nom, email, prénom, nom, etc. et vous faites ajouter un utilisateur. Voilà. Pour modifier votre profil, c'est ici. Voilà, le mail, le nom, l'image. Les outils, alors ça, vous n'en avez pas forcément besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas trop. Et ensuite, les réglages. Les réglages, quand vous cliquez sur Général, vous allez pouvoir modifier le titre du site. Le slogan, vous l'enlevez. Le slogan, par défaut, c'est un site utilisant WordPress. L'adresse web de WordPress et l'adresse web du site. Elle peut être différente. Vous voyez, saisissez ici une adresse si vous souhaitez que la page d'accueil de votre site soit différente du répertoire de votre installation WordPress. Si par exemple je veux que mon adresse d'accueil soit test, à condition que j'ai créé la page test, je mets ça. L'adresse email d'administration, est-ce que tout le monde peut s'enregistrer et créer un compte? Je fais oui ou non, c'est en fonction de vous. Et là, vous choisissez le format, la date, votre fuseau horaire, la langue du site, le format de l'heure, le jour où vous souhaitez que la semaine débute et vous faites enregistrer. Ensuite, écriture,
Là, c'est si vous voulez publier par mail, vous pouvez mettre serveur SMTP, tout ça. Ça, je ne l'utilise jamais. Et lecture, ça, je vais vous expliquer un peu plus tard à quoi ça sert. Discussion, c'est pareil, c'est plein de réglages sur les commentaires, sur les réglages d'articles, la modération des commentaires. Voilà, vous pouvez même filtrer par mot. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Les médias, les permaliens, si vous voulez changer le format d'un permalien, moi je mets toujours ça. Titre de la publication, je fais enregistrer. Alors, il faut que je revienne sur général, parce que du coup, ça a pris mon adresse. Je vais revenir par défaut. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'interface d'administration WordPress. Et vous allez voir que pour l'instant, on n'a pas grand chose. Dès que je vais installer un thème, je vais avoir des petits onglets qui vont se rajouter par rapport au thème. Et pour les extensions, c'est pareil. Donc, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas, likez, allez voir dans la description, il y a plein de petits liens qui pointent vers mes cours, vers plein de petites choses. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!